Quand la douleur devient un cycle, on cesse de compter les jours et on commence à compter les larmes. Sarah, la plus jeune, sentait que cette tristesse n'était pas naturelle. Cette douleur était trop lourde. Sarah finit par comprendre que certaines batailles ne se gagnent pas avec les mains, mais avec l'esprit. Seigneur Dieu, montre-moi ce que je ne vois pas. Si cette souffrance cache une vérité, révèle-la. J'ai besoin de comprendre. Et dans ce silence habité, la vérité commença à frapper. Bonjour ma fille Sarah, je t'attendais. Comment vas-tu? Bonjour maman Myriam. Ah, ça ne va pas, Hein. Maman, j'ai besoin d'aide. Ma famille souffre. Tout meurt dans nos ventres, mes sœurs et moi. On nous traite même de ventres cimentés. Parce que les fausses couches sont devenues notre quotidien. Je sens un lien d'amour devenu une chaîne invisible. Je vois 4 lampes dans ta famille, 4 filles. Elles brillent, mais une ombre ancienne leur vole la flamme. Quelqu'un a lié vos ventres avec un lien invisible. Un objet reçu avec un semblant d'amour, mais vous l'avez porté avec naïveté. Oui, maman, ma tante, la grande sœur de ma mère, nous a offert à mes sœurs et moi des bayas après que nous nous soyons mariés. Ces bayas ont été présentés à des autels sans lumière. Brûlez-les, mais avant faites face à vos craintes. Ces objets portent le nom d'une intention. Trouvez ce nom. L'esprit ne parle jamais pour juger, mais pour libérer. Ce jour-là, à travers la voix de la servante de Dieu, la vérité trouva enfin son chemin. Les mots n'accusaient pas, ils dévoilaient. Et dans le silence qui suivit, Sarah comprit que la lumière ne venait pas pour condamner sa tante, mais pour briser les chaînes de la haine que sa tante Monique avait en elle. Je ne peux plus prier. J'ai l'impression de ne plus avoir la foi en Dieu maintenant. Moi, je pleure tellement que j'en oublie mon mari. Moi, j'entends pleurer mes bébés dans mes rêves. J'ai peur. Et si on se trompait? Et si ça ne venait pas de Tata Monique? Je préfère avoir tort que de continuer à perdre mes bébés. Moi aussi, j'en ai marre de perdre mes bébés. Alors on se lève toutes. Pas pour comprendre, mais pour se libérer. Nous devons persévérer dans le jeûne et la prière. Et arrêtons de parler de la peur. Quand des femmes pleurent à genoux, même le ciel se penche pour écouter. Seigneur, si c'est un piège invisible, montre ta lumière. Révèle-nous ce qui est caché derrière cet acte, au nom de Jésus. Seigneur, dans ta parole, tu nous dis dans Jérémie 3, verset 3, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors, Père, au nom de Jésus, révèle les choses. Pardonne-nous si nous avons accepté le mal sans le savoir. Amen. Ne laisse plus nos ventres être des tombeaux. Et je te demande aussi pardon parce que je me suis fâchée avec toi, Seigneur, et parce que je croyais avoir perdu la foi. Libère nos générations. Rien ne t'est impossible, Seigneur Jésus. Ainsi naquit le combat du visible contre l'invisible. Le feu monta, le vent rugit, mais la foi tint bon. Quand le feu de la vérité descend, l'ombre n'a plus de cachette. Regardez, un serpent! Un signet. Oui, c'est un message, on nous a liés. Ce qui rampe dans les cendres garde toujours le souvenir du feu, et chaque trace dit le nom de celui qui l'a dessiné. Tata Monique, pourquoi as-tu fait ça? Maman, est-ce que tu sais pourquoi Tata Monique a fait une chose pareille? Non, ma fille, je cherche toujours dans mon esprit, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette haine. Maman, rappelle-toi, quand Tata Monique nous a offert les coffrets, que disait-elle? Elle parlait d'amour, de charme, elle disait que ça vous rendrait irrésistible. Pourquoi offrir la même chose à chacune?
Peut-être que la malédiction voulait 4 victimes pour 4 filles. Non, moi je crois que c'est une vengeance. Mais vengeance par rapport à quoi? C'est ce que nous devons savoir. Les souvenirs de Stéphanie devinrent des couteaux plantés dans sa conscience. Elle se souvint de chaque regard, de chaque silence de sa sœur. C'est moi qui l'ai laissé souffrir sans rien dire. Comment ça? Pourquoi tu dis ça, maman? Lorsque nous étions petites, j'étais la préférée de notre maman. Sia et Monique étaient toujours rejetées, que ce soit avec notre maman ou à l'école, et je pense aujourd'hui que cela a dû l'affecter. Nous allons la voir. Pas pour condamner, mais pour confronter la vérité. Que Dieu marche devant nous. J'espère qu'elle reconnaîtra et avouera ce qu'elle a fait pour que nous puissions être libres une bonne fois pour toutes. Bonjour ma sœur, bonjour mes chéris. Que faites-vous ici? Vous ne venez pas très souvent me rendre visite, je suis vraiment surprise de vous voir. Monique, nous devons parler, tu dois nous dire toute la vérité. Mais de quoi tu parles, Stéphanie? Tu me fais peur, là. Ah, tata Monique, arrête ça maintenant, a suffi avec ta comédie, là. Ne fais pas comme si tu étais devenue amnésique, haine. Doucement, Déborah, calme-toi, n'ouvre pas de porte par la colère, s'il te plaît. Que voulez-vous savoir au juste? Tata, qu'as-tu fait de notre fécondité? Oui, Monique, qu'as-tu fait du ventre de mes enfants? Aucune d'elles n'arrive à garder un enfant dans son ventre. Pourquoi? Pourquoi maintenant c'est seulement aujourd'hui que vous voulez le savoir? Vous avez vécu déjà quelques années ainsi, non? Alors continuez juste à vivre comme moi, vous allez vous y habituer. Vous avez tout, que voulez-vous de plus? Nous voulons la paix, nos enfants, nos vies. Tu les as détruits avec tes mains, Tata, tu es méchante! Ça, ce n'est plus de la méchanceté, ma chère, c'est de la sorcellerie en plein jour. Oui, c'était moi, mais c'était ma souffrance qui commandait. J'ai cru qu'en vous punissant, le vide en moi se tairait, mais il m'a dévoré encore plus. J'ai toujours vécu avec cet esprit de rejet. Partout où j'allais, j'étais comme invisible. Oh. Stéphanie, tu as toujours eu tous les honneurs, toute la gloire, pendant que moi je suis restée dans l'ombre. Maman ne m'a jamais aimée. Il y a des soirs où j'avais juste envie de mettre mon oreiller sur ton visage pour t'étouffer pendant que tu dormais, afin que moi aussi je puisse recevoir un peu d'amour venant de notre maman. Papa, lui, ne savait même pas me défendre, il n'avait pas son mot à dire. Tu t'es mariée et as quitté la maison familiale avant moi. Tu as eu 4 magnifiques filles avant moi. Tu as tout eu. Regarde-moi aujourd'hui, je suis seule, aigrie, remplie de haine et de colère. Je n'ai réussi à rien faire de bon dans ma vie. Pourquoi tout ceci est tombé sur moi? Pourquoi suis-je née dans cette famille? Ah, je comprends aussi. Même le mal pleure quand la vérité lui arrache son masque. Je ne lui pardonnerai jamais, c'est trop! Mais comment vivre avec ça? Le pardon, ce n'est pas pour elle, c'est pour notre paix. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une arme invisible que seuls les cœurs brisés peuvent brandir. Sarah, l'amour est plus fort que la vengeance, car ce qui a été lié dans l'ombre peut être délié dans la lumière. La vérité avait éclaté, mais la délivrance n'était pas terminée, car il restait à vaincre le dernier ennemi, le refus de pardonner.